Ni pour ni contre, bien au contraire. On parle de boulangerie, de la boulangerie en Suisse notamment. Un quart des produits proviennent de l'étranger. C'est une enquête du magazine Bon à savoir qui révèle que 24% des produits de boulangerie vendus en grande distribution notamment sont importés principalement d'Allemagne, France, Italie et Grèce. Lidl, par exemple, est l'un des plus gros importateurs avec 44% de son assortiment provenant de l'étranger, justifiant ce choix par un manque de matières premières en Suisse. Si ces produits sont moins chers, leur impact environnemental et social pose évidemment quelques questions au niveau du transport, en camion et en avion, réfrigéré, conditions de production différentes et menaces pour la formation des jeunes boulangers suisses. Un enjeu économique et écologique majeur pour le secteur. On en parle ce matin avec notre invité Pascal Clément, artisan boulanger. Merci d'être avec nous ce matin. Merci d'être là pour débattre avec nous autour de cette question question sondage que nous avons en ligne et que nous vous proposons sur le site mlemedia.ch. Je vais y arriver. Consommer local est-il important pour vous? On jette un petit coup d'œil à notre sondage. 65% vous dites oui. Pour en débattre, Knut Schwander de Goemio qui est avec nous, Mike Perez et Virgile qui nous a rejoint. Bonjour Virgile. Ce sondage, monsieur Clément, 65%, c'est plutôt rassurant ou ça vous inquiète? Non, pour moi, c'est plutôt rassurant. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas, qui achètent du pain à 10h moins quart dans une station-service. Ils ne savent pas si ça vient de Pologne ou de Suisse, pourvu qu'ils aient du pain chaud pour rentrer à la maison. Ouais. Après, c'est nous qui devons faire plus de communication sur les produits qu'on fabrique. Ouais. Moi, il y a plus de 10 ans, j'ai lancé un truc qui s'appelle Proxivore. Ça veut dire que j'avais fait un sondage de ce style-là. Et les gens étaient plus près d'un marché local que d'un marché bio. Ouais. Donc, je m'étais dirigé là-dedans et j'ai lancé ce label. Donc ça veut dire que tous mes produits pour fabriquer viennent dans un rayon de 30 km. Mais ce chiffre, 24% du pain vient de l'étranger, c'est effrayant ça, non ? C'est effrayant, oui, mais après, voilà, il y a l'offre et la demande. Après, ce qui me fait peur, c'est que les gens consomment des produits de l'étranger, c'est une chose, mais le problème qu'il y a, c'est de savoir comment il a été fabriqué. Et puis, avec toutes ces polémiques qu'il y a eu avec la votation 2 fois non sur le glyphosate, tous ces produits qui arrivent de l'étranger, on n'a aucun contrôle là-dessus, au niveau de comment ils ont été pollués et tout ça. Et c'est ça qui fait plus peur que l'importation elle-même. Ouais, Mike Perez. Alors, consommer local, évidemment, c'est une volonté. Beaucoup de gens, la majorité, vous l'avez vu, sont préoccupés par cela. Mais voilà, le problème, et c'est ça souvent le problème, et ce que les gens mettent en avant, c'est que consommer local, ça a un coût. Ça coûte plus cher, évidemment, que consommer importé, on va dire ça comme ça. Alors oui, c'est plus cher consommer local, mais quand on voit le prix dans les stations-service, je veux dire, la marge, c'est surtout eux qui la font, c'est pas le client qui est bénéficiaire. Ce sera peut-être moins cher comme produit d'appel dans une Migros, une Coop ou un Aldi, parce que le pain est un produit d'appel, mais dans une station-service, je veux dire, c'est quand même celui qui fait la vente qui va se faire la plus grosse marge. C'est pas le client qui sera bénéficiaire par rapport à ça. Oui, puis en même temps, on parle de montants qui sont quand même pas énormes non plus. Je veux dire, je pense que la plupart des gens peuvent s'acheter du pain même s'il coûte un franc plus cher, quoi. Ça c'est sûr, mais après c'est... Oui, c'est ça. C'est une autre qualité, c'est à nous de mettre ça en avant. Mais aussi, après, c'est toujours la même chose, c'est la personne qui va s'arrêter à la station-service. Même si la boulangerie, il y a 300 mètres plus loin, il prendra tout là-bas. Il y a des ramequins qui sortent chauds, qui sont fabriqués en Pologne. Et puis, des fois, ça fait mal à le dire, mais des fois, c'est des gens qui sont agriculteurs, et je l'ai vu. Donc, d'un côté, il faut les défendre, il faut travailler avec eux, mais on est tous les mêmes. Je veux dire, à un moment donné, quand on arrive à un endroit, puis qu'on voit quelque chose, c'est rapide à acheter, puis on peut partir, puis continuer à à nos occupations, on ne prendra pas le temps de s'arrêter, de se mettre plus loin, puis acheter un produit local et fait par un artisan. C'est vrai que pour ça, les 65%, c'est un vœu pieux. Je ne suis pas sûr que la plupart des gens, même ceux qui se déclarent très très attachés aux produits locaux, effectivement, tous les jours, et la discipline, disons, d'aller les acheter, quoi. Alors, on a posé la question à évidemment nos auditeurs et téléspectateurs. On les invite à prendre part au débat avec des messages vous pouvez d'ailleurs continuer à envoyer par WhatsApp au 079 121 9000, messages écrits et messages vocaux. Sur Instagram, ça marche également. Je vous propose d'écouter 2 témoignages. On écoute. Alors, moi, je pense qu'on a surtout un gros problème, c'est que tout augmente. Tout ce qui est de la Suisse, tout ce qui vient de l'étranger, tout augmente, sauf, évidemment, les salaires.
Et là, ça devient sérieusement un problème. Quand avant, on achetait un caddie complet pour le mois et que maintenant, on est à 3/4 du caddie et qu'il faut quand même manger tout le mois, franchement, ça devient compliqué. Donc, on essaye de faire, je pense, au mieux avec ce qu'on a ou surtout avec ce qu'on n'a pas. Manger local, je trouve que c'est une bonne idée parce qu'effectivement, pour le coût écologique, c'est plus près, donc il y a il y a moins de consommation énergétique. Normalement, c'est de meilleure qualité que les industriels européens ou ailleurs. Après, au niveau prix, je sais pas, c'est pas toujours moins cher, mais il est vrai qu'au niveau qualité, ça reste meilleur. Alors, le problème du coût ressort, visiblement. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre c'est clair que le coût, bien sûr, c'est un problème, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à présent, 7% que l'argent que les gens ont, c'est pour la nourriture. Dans les années 70, c'était plus de 22%. C'est-à-dire les gens faisaient attention à ce qu'ils mangeaient. À présent, il y a d'autres priorités, les vacances, le portable, d'autres choses. Donc, c'est clair que, bien sûr, tout augmente. Les personnes disent, il y a les salaires, mais il y a les charges. On a eu le problème des charges électriques il y a 2 ans. Il y a tout qui augmente. C'est pas le problème du prix de la matière première de notre métier. C'est vraiment le prix des charges qu'on a entre le personnel, les charges énergétiques, les loyers et tout ce qui est à côté de ça. Mais c'est pas un problème de prix de matière première. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de communication quand même? Oui, parce que je pense que beaucoup de gens ne sont pas, même s'ils déclarent, disons, intéressés par les produits locaux, mais ne sont pas forcément conscients de la valeur ajoutée de certains produits locaux. C'est sûr que, comme vous avez dit, c'est surtout de la communication, de dire qu'on travaille avec des céréales locales. Comme la première dame, la deuxième personne l'a dit, c'est surtout le bilan énergétique, ce CO2, tout ça, c'est d'avoir des céréales qui sont semées, cultivées dans la région d'Échallens, transformées au moulin d'Échallens, qui repartent dans les boulangeries qui sont dans un périmètre de 50-60 km. C'est clair que là, il y a beaucoup plus de communication à faire pour dire, mais là, on n'a pas traversé toute l'Europe avec un camion en 40 tonnes avec aussi, on parlait de salaire de chauffeurs qui sont payés 700 € et puis qui font ça toute la journée. Exactement. Et le problème, il est là. Et c'est vrai que c'est valable pour toutes sortes d'autres produits aussi, genre la viande, il y a plein de très bonnes. Alors, il y a beaucoup de paramètres par rapport à ça. Le problème qu'il y a, c'est que l'importation des produits de boulangerie, il n'y a pas de taxes dessus. Le problème qu'il y a, c'est qu'on a des taxes sur des produits qui ont de la matière grasse ajoutée, on a des taxes sur de la viande, on a des taxes sur du vin, on a des taxes sur plein de choses. Vous prenez les fraises, quand il y a la saison de la fraise, ils arrivent quand même à fermer les frontières pendant 2 semaines où on est obligé de consommer que de la fraise suisse. Ils ont la même chose avec les tomates. Il y a des trucs qui sont mis en place. Mais je veux dire, pour le pain, on n'a jamais eu de loi, à part ce qui vient de sortir, qui est valable depuis le 1er février 2025, c'est qu'à présent, les gens doivent vraiment marquer que les produits, s'ils ont été faits à l'étranger, ils doivent le marquer. Ça, c'est bien pour le consommateur. Mais voilà, ça concerne surtout le consommateur qui va manger local et puis qui va prôner l'artisanat et défendre tous ces artisans. Mais là, il y a quand même des consommateurs qui risquent de tomber un peu dénus quand ils vont découvrir qu'effectivement d'où proviennent les fameuses baguettes qui sentent bon, qui sont très très bons, faut le reconnaître, qui sont qui sont très très bons. J'ai pas dit qu'elles étaient bonnes, j'ai dit qu'elles sentaient très bon. Non, mais c'est comme une de truffes, ça embaume. Et puis effectivement, quand on prendra conscience de tout cela, on se dira, effectivement, là, il y a un vrai problème, quoi. Consommer local est-il important pour vous? C'est notre question sondage sur le site mlemedia.ch. Je vous propose qu'on jette un petit coup d'œil sur l'évolution du sondage, justement, qui est en ligne. On va revenir, bien sûr, pour continuer de débattre autour de cette question. 67% vous dites oui, ça monte, 67%. On en parle avec Pascal Clément, notre invité artisan boulanger. Merci d'être avec nous, nos chroniqueurs, et vos messages qu'on attend au 079 121 9000 par WhatsApp uniquement, et puis par Instagram également. On a reçu quelques messages, on les lira évidemment tout à l'heure. Vous restez avec nous, on marque une toute petite pause de rien du tout, et on se retrouve juste après avec vous et nos invités. À tout de suite. Ni pour, ni contre, bien au contraire. Consommer local est-il important pour vous? C'est notre question sondage sur le site mlemedia.ch. Vos messages sont attendus également au 079 121 9000, messages écrits ou messages vocaux, n'hésitez pas. Notre compte Instagram également est à votre disposition. D'ailleurs, on a reçu quelques messages, on les lira tout à l'heure. Avant d'aller plus loin et pour entamer cette deuxième partie, je vous propose d'écouter un autre message que nous avons reçu au 079 121 9000. À tout de suite. Je préfère acheter ma viande aux petits commerçants car les produits sont frais, on sait d'où ils viennent, c'est meilleur. En plus, ça coûte peut-être un petit peu plus cher parfois, mais pas toujours. Donc, vive la consommation locale.
Que dire de ce message? C'est plutôt rassurant d'entendre ce genre de message, et vous êtes d'accord avec ce qui est dit, Pascal Clément? Bah bien sûr, ça c'est super quand on entend des gens qui veulent consommer local. C'est aussi à nous de faire en sorte que les gens reviennent chez nous, qu'on puisse proposer aussi autre chose. Autour de la boulangerie, nous on a plusieurs petites épiceries de village où on travaille avec plusieurs petits bouchers indépendants. On travaille avec des gens qui font des confitures, des choses comme ça. On essaie de mettre plein de personnes comme ça en avant avec des produits locaux. C'est clair que bien sûr le porte-monnaie c'est un petit peu plus cher, mais par contre les gens se font plaisir et ce qu'ils consomment, ils le consomment bien, et il y a quand même une valeur ajoutée au niveau des goûts, au niveau de tout ça. Ouais. C'est plus compliqué alors, c'est ce que vous dites, de travailler finalement avec c'est un paradoxe, parce qu'on travaille avec des gens de la région, puis c'est plus compliqué de travailler avec eux finalement. C'est plus compliqué parce que des fois il y a des volumes qui sont plus grands, peut-être qu'ils ne peuvent pas toujours tout livrer, et puis aussi il faut que les gens ils s'habituent qu'il n'y a pas tout de suite, donc c'est ça aussi. On a le problématique de la fraise et tout, les gens achètent, voyez, ces fraises partout. Nous on a décidé à présent de plus en mettre en vente, en tout cas d'ailleurs on n'en met plus, on attend juste qu'on gâchait l'effet avec les pommes, et vous verrez ça part comme des petits pains, c'est le cas de le dire. Le prix est peut-être 2,5 fois le prix d'une fraise espagnole, mais les gens attendent vraiment ce moment-là pour en acheter, et puis c'est là que ça fonctionne, donc les gens doivent revenir à l'essentiel. Virgile? Moi je pense aussi qu'il y a cette notion de facilité. On voit les supermarchés, les hypermarchés qui se multiplient un petit peu partout. En fait, avant on allait bien souvent acheter son pain chez le boulanger ou acheter sa viande chez le boucher. Maintenant on rentre dans un supermarché, on a tout. Donc c'est la solution de facilité. On va plus faire 3 adresses différentes, on va tout acheter au supermarché, à l'hypermarché. C'est ça aussi un petit peu notre société de consommation, c'est la vie actuelle, quoi. Ça rejoint ce que vous disiez, M. Clément, c'est tout de suite. Est-ce qu'on prend plus le temps finalement de prendre soin de nous? Comme a dit Virgile, c'est l'histoire des supermarchés. Bon, après on n'en a pas parlé de la problématique, mais c'est le shop.ch ou Coop at Home, ou tous ces livraisons qui se font, on n'a aucun contrôle dessus. C'est des volumes qui sont énormes, c'est des heures, ils livrent à n'importe quelle heure, il y a plus il y a plus de contrôle là-dessus. Et puis vous avez parlé du local, on a quand même vu avec le Covid tous ces marchés agricoles qui sont développés où tout le monde jurait que par ça je viendrai toute ma vie acheter, pouvez demander, faire un sondage. Il y en a qui tirent un peu la langue, parce que quand ils avaient des heures d'ouverture le samedi matin de 8h à midi, c'était plein, puis après les gens ils viennent une fois à 7h30, c'est fermé, ou à midi et demi, ils mettent les gaz et puis c'est fini. Et voilà, il y a le discours où on veut consommer local, puis après il y a aussi le fait de le faire, donc c'est toujours compliqué. Le facteur temps est pas anodin, je pensais. Le fait de prendre le temps parce que pendant le Covid, comme vous le disiez, on avait peut-être un peu plus de temps, et on avait le temps de prendre soin de soi. Disons, on avait surtout du temps pour ça. Parce qu'en fait, maintenant, les gens n'ont pas moins de temps en tout, mais c'est vrai qu'une fois qu'on est sorti le samedi soir, le dimanche matin déjà, on a beaucoup plus de peine à se réveiller pour aller chercher le pain, etc. etc. Donc il y a quand même, disons, le temps est différemment utilisé. Mike Perez. Moi, je comprends le consommateur ou ceux qui nous disent effectivement il y a le facteur financier qui est important, qui entre en ligne de compte, parce que bien sûr qu'on va payer notre livre de mi-blanc beaucoup plus cher chez un artisan comme la boulangerie Clément qu'à la Migros, pour ne pas la citer, n'importe quel autre grand distributeur. Après, évidemment, on joue pas sur la même, on joue pas dans la même ligue, parce que ces grands distributeurs peuvent se permettre, et vous l'avez souligné tout à l'heure, de vendre ces produit à perte finalement presque. C'est un produit d'appel. Donc même si on va dire le pain peut être de très bonne qualité, on va dire il sera peut-être fait sur place, il sera peut-être très bon ou je ne sais quoi. Et forcément on n'est pas dans les mêmes règles du jeu. C'est-à-dire que un grand distributeur peut se permettre de vendre du pain à un prix qui défie toute concurrence et contre lequel vous pouvez malheureusement pas du tout régater. Ça c'est certain, de toute façon, comme j'ai dit en préambule, donc c'est des produits d'appel, donc nous on n'arrivera pas, mais après aussi, je pense que dans la boulangerie suisse, dans les années 80-90, je pense que nous les artisans boulangers, pas tous, mais nous ce qu'on nous a appris en apprentissage, c'était faire du pain très vite, avec une qualité qui n'était pas... Moi, je le dis franchement, pas top. On faisait du pain en 3-4 heures de temps. Il n'y avait pas de levain chef. Je veux dire, il y avait d'autres boulangers qui le faisaient un peu à compter, mais c'était on prenait ces gens des fois un peu de haut. On se disait, mais qu'est-ce qu'ils font? Puis à un moment donné, on s'est retrouvé avec du pain à peut-être 3 francs 20 la livre, contre un pain à 1 franc 20 à la Migros. Puis
pour qualité identique. Alors c'est à nous, on s'est réinventé. À présent, on retravaille avec des levains chefs, avec des céréales de proximité, avec des graines de proximité. On a réinventé notre métier. À présent, on doit le communiquer, ça. On doit le mettre en avant. Vous avez parlé de la formation professionnelle. On a un problème actuellement, c'est qu'on forme des jeunes. On a des jeunes qui veulent faire ce métier. On n'a plus de formateurs. On n'a pas des gens qui veulent faire la formation parce qu'on a des cahiers des charges qui sont aussi élevés. On a le problème administratif, comme de tous les métiers. À un moment donné, on doit remettre un peu l'église au milieu du village et puis former des jeunes et puis montrer la valeur ajoutée qu'on fabrique chez nous avec des levains chefs, avec des produits de proximité. On doit aller de l'avant. Mais si demain on n'a plus de boulanger chez nous, on est un peu dans la M. Mais est-ce que c'est entendu ce que vous venez de dire par les politiques Alors, voilà, ce qu'on débat aujourd'hui, c'est cette histoire de pain qui est importé parce que ça avait été relevé il y a quelques années, je dirais chuchoté ou relevé. Il y avait quand même une motion Nicolas Rocha-Fernandez par rapport à ces problèmes de pain qui venaient de l'étranger. Après, les Genevois ont repris la balle au bon. Eux, ils ont été jusqu'à Berne parce que, alors c'est pas peu dire, mais ils ont été jusqu'à Berne, ils ont fait passer le truc, et puis ça passait heureusement, mais c'est vrai, c'est vraiment eux qui ont porté loin l'affaire, mais à présent, on parle de produits qui sont fabriqués chez nous, on parle de produits où on défend l'artisanat. Après, c'est aussi aux politiques de taper sur la table, de dire, mais si vous, dans les EMS, dans les trucs étatisés, dans les cantines scolaires, c'est que le pain, il doit venir de chez un artisan boulanger qui est certifié. On est en train de faire tout ce qui est certification, vos promotions, vos plus, certifié d'ici. On est tous les boulangers dans le même wagon. Après, on est en train de se faire certifier. Mais après, il faut que derrière, les politiques qui disent travailler avec des boulangers certifiés, et puis après ça va amener aussi plus de travail pour les boulangers, plus de formation, et puis c'est ça qu'on doit mettre en avant à présent. Oui. Dans le monde de la restauration, la gastronomie, là aussi, chaque cuisinier fait un effort dans ce sens-là. Bien sûr, beaucoup en tout cas. Beaucoup de cuisiniers achètent des très bons pains. C'est devenu même quelque chose d'assez emblématique. Disons, on voit qu'une table qui se respecte sert normalement du bon pain. Alors, c'est pas le cas partout. Et puis, après, je vous remercie de l'avoir relevé, vous. C'est qu'effectivement, je pense que le principal danger de l'artisanat local, c'est les artisans qui travaillent pas bien. Parce que et il faut les former, et il y a un vrai travail de communication à faire pour valoriser le vraiment bon produit, parce qu'effectivement, autrement le consommateur il est vite un petit peu perdu et je pense qu'effectivement, disons de mettre en avant ce qui fait l'excellence d'un bon pain, par exemple, c'est vraiment important. Alors là, je rebondis sur ce que vous avez dit sur la cuisine. Il y avait l'histoire qu'ils avaient lancé Bilan, si vous vous rappelez, il y a quelques années, où il y avait le bilan carbone qui se faisait dans les cuisines. Est-ce que vous travaillez avec de la tomate suisse, de la tomate marocaine, bilan énergétique et tout? C'était bien. C'était surtout pour les restaurants de l'État, que ce soit des EMS, des choses comme ça. Mais après, il faut que ce soit plus poussé, plus suivi. Si vous prenez sur Genève, ils ont le projet GRTA sur les produits de Genevois. Je vous dis, ça fait quelques années qu'ils sont obligés de travailler qu'avec des produits, des légumes et tout de la région de Genève, parce qu'ils ont des politiques qui sont plus battues que chez nous. Oui. Et ils valorisent. Exactement. Oui. Et je peux vous dire qu'à Genève, ça suit. Oui. Donc, consommer local est-il important pour vous? Je rappelle que c'est notre question sondage sur le site mlemedia.ch. Nous en débattons avec notre invité ce matin, Pascal Clément, artisan boulanger. Nos chroniqueurs également, Knut Schwander de Guemio, Mike Perez et Virgile, qui a reçu quelques messages sur Instagram et qui nous ont fait part. On t'écoute. Et oui, ça bouge. Sur l'Insta, nous avons par exemple Maxime, il a un coup de gueule, il est artisan boulanger, nous dit: importer du pain, c'est tuer notre métier à petit feu. Nos produits sont de qualité, mais si on ne nous soutient pas, qui restera pour faire du vrai pain demain? Nous avons de l'autre côté une responsable d'un supermarché, Nathalie, elle nous dit: on aimerait vendre plus de pain suisse, mais les prix restent un obstacle. Les consommateurs veulent du local, mais pas toujours au prix qui va avec. Et enfin, Emma
Lisa, elle est étudiante, elle nous dit, alors là, honnêtement, entre un pain suisse à 6 francs et un pain importé à moitié prix, mon choix est vite fait, le budget passe avant l'origine. Pascal Clément, ça vous fait réagir, ce qu'on venait d'entendre? Ça me fait réagir parce que oui, alors il y a une histoire de prix, mais si vous prenez un pain qui est fait avec du levain chef, et ben si vous restez en bout le soir, le lendemain matin, vous pouvez toujours le consommer. Ces pains qui sont cuits comme Mike l'a dit dans ses fours, ses terminaux de cuisson. Alors bien sûr, ils sont croustillants, ils sont chauds, ils sont bons, mais si vous l'achetez à 9h le soir, je ne pense pas que le matin vous allez déjeuner avec parce que ce sera... On se casse les dents. On se casse les dents. Je suis pas d'accord, ils ne sentent pas. Il ne faut pas dire que ça sent bon. Je suis pas d'accord. Ça pue. Au contraire, il faut vraiment se battre contre ces choses. C'est artificiel. Ça va pas du tout. Voilà. Alors, dernier tour de table. Le mot de la fin vous appartient, Monsieur Clément. Qu'est-ce que vous avez à me dire peut-être Voilà, comme on a discuté, c'est 130 000 kilos de tonnes de produits de boulangerie qui sont apportés. C'est 4 fois plus qu'en 2000. Ça fait quand même 44 grammes par personne par jour qui sont consommés, qui viennent de l'étranger. Voilà, c'est un problème. On crie tout le temps au loup par rapport au trafic, par rapport à ça, mais ça s'arrêtera pas. Je veux dire, quand on voit le nombre de camions qui traversent aux frontières avec ces produits qui vont les distribuer à gauche à droite, comme vous l'avez dit, c'est la chaîne du froid, c'est de l'énergie, c'est du stock, et puis après on parle, vous avez parlé aussi de la Migros, de la Coop, mais on se rend même pas compte le gaspillage de pain qui n'est pas vendu à la fin de la journée, qui passe dans des caisses, c'est des tonnes et des tonnes et des tonnes. Alors on parle aussi du porte-monnaie des gens, mais aussi ce pain, est-ce qu'il pourrait pas repartir soit Too Good To Go, soit pour des institutions. Nous on fait Too Good To Go sur les 8 boulangeries qu'on a, tous les soirs on fait des paniers Too Good To Go, on les active. S'il nous reste plus de marchandises, on active plus de paniers. Des fois c'est avec une barquette de fraises en plus, ça peut être une barquette de jambon. Je crois qu'il y a un fidèle copain qui va qui connaît tout, et on a des super notes par rapport à ça parce qu'on met toujours plus qui est marqué. Vous arrivez, vous avez des fois des paniers entre 50 et 60 francs de marchandises, et puis en croissant le lendemain, oui bien sûr il est en jour, mais vous le donnez à votre enfant pour aller à l'école, ou vous faites un sandwich dedans, il est pas foutu. Donc c'est des choses qu'il faut mettre en place. Et puis aussi puis les gens qui viennent chercher ça, c'est pas non plus des gens dans le besoin, c'est des gens qui veulent faire quelque chose, un geste pour la planète par rapport à ça. Donc je pense qu'on peut tous se responsabiliser un tout petit peu sans que ça devienne de la moralisation à outrance. On peut réfléchir à ce qu'on consomme et à ce qu'on achète, et je pense que dans ce genre de cas, on fait automatiquement, on fera les meilleurs choix. Ouais. Non mais c'est sûr que c'est beaucoup, comme on l'a dit, c'est de la communication, et on espère qu'avec cette nouvelle loi qui a passé, faire plus de communication, de marquer. Moi j'ai plusieurs restaurateurs qui m'ont appelé, ils m'ont dit mais vous avez fait une affiche, vous avez fait quelque chose. Je dis écoutez, sur les bulletins de livraison c'est marqué noir sur blanc, tous nos produits sont faits en Suisse, sont fabriqués à Snarquelon et à Daillon. Donc voilà, nous on est transparent, on essaie de faire ça, on fait tous nos produits nous-mêmes, et puis on travaille, on va directement chez le paysan, nous livre le lait tous les 2 jours, on travaille qu'avec des produits frais, et puis c'est surtout la communication. Et puis les produits qu'on vend dans notre boulangerie ne sont pas plus chers qu'en concurrent qui est à Échandon ou à Cossonégard ou comme ça, on a tous les mêmes prix, donc voilà. Merci beaucoup Pascal Clément. En tous les cas, on vous souhaite une belle journée. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter d'autre? Le LHC gagne de... Je savais qu'il allait dire un truc comme ça. Merci beaucoup en tous les cas. Merci. On vous retrouve évidemment en podcast et en image sur le site mlemedia.ch.